ce projet en fait rentre dans le cadre de l'évaluation des compétences de nos étudiants. Non seulement les connaissances, mais demain il va falloir évaluer aussi leur capacité à pouvoir être créatif, à pouvoir être critique, à pouvoir être collaboratif et à pouvoir communiquer, ce qu'on appelle les 4C. Ça s'est organisé comme un championnat d'équipe de football. On avait donc des rôles attribués au sein de chaque équipe qui comprenait 4 personnes. Donc il y avait par exemple les producteurs qui sont les arrières d'une équipe de foot qui sont chargés de la qualité des contenus. Ensuite il y avait les éditeurs qui sont eux chargés de la mise en forme. Ce sont les milieux de terrain, un peu comme des passeurs. Enfin il y avait à l'avant les explorateurs qui sont eux des gens qui sont capables de marquer des buts. Et la dernière personne de l'équipe, c'est l'entraîneur qui, elle, est en charge de la collaboration, de la bonne gestion du groupe. Moi, j'ai été coordinateur de mon groupe, c'est-à-dire que j'étais celui qui supervisait les opérations. Dès qu'on avait besoin de moi, j'étais là pour répondre aux questions, pour, si besoin, donner un coup de main aussi. On apprend différemment. Différemment, ça veut dire qu'on se concentre aussi beaucoup sur le travail collectif, donc qui est pour moi une superbe façon d'apprendre parce que ça motive d'être plusieurs à se focaliser sur la même chose. Si on n'a pas compris, nos collègues, nos coéquipiers peuvent nous aider à comprendre différemment en nous expliquant à leur façon. C'est une façon un peu innovante de proposer à nos étudiants de co-construire un cours. On leur donne une trame écrite au départ et ensuite à charge à eux de pouvoir l'augmenter avec des liens qu'ils vont chercher sur Internet, des liens vidéo, des liens texte, Wikipédia. Et en fait, on est nous un peu les arbitres en tant qu'enseignants de ce bon travail collectif. C'est très moderne, ce qu'on appelle l'intelligence collective, hein. C'est justement d'essayer d'apprendre ensemble. Ça casse cette vision un petit peu trop individualiste des études supérieures. C'est une meilleure manière de tester les connaissances, mais évidemment les compétences aussi des étudiants dès la L1. Et l'idée, c'est comment on peut suivre ça en L2, en L3, en master, essayer d'avoir une progression logique sur cette fameuse intelligence collective. Est-ce qu'on peut tout utiliser dans cette nouvelle méthode d'apprentissage ou est-ce que vraiment ça va être cantonné à certaines utilisations, à certains endroits? On s'aperçoit qu'à l'université, on n'a pas l'habitude de travailler en équipe, surtout en première année. Et en plus, les étudiants ne se connaissent pas trop eux-mêmes. Donc il s'agit pour eux de sortir de leur zone de confort, donc de leur apporter des idées pour pouvoir mieux apprendre. Ils évoluent et ça leur permet de mieux d'abord se comprendre et puis de travailler en équipe. C'est une bonne chose pour les universités. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir construire un projet qui s'appellerait Bien à l'université, où les jeunes pourraient donc s'approprier les formations. Donc c'est pour ça que j'essaye de réunir un maximum d'enseignants-chercheurs qui sont intéressés par cette démarche, pour pouvoir proposer donc un projet à financer, pour pouvoir encadrer notamment une thèse, celle de Loïc Manglou sur la gamification, et un postdoc, celle de Nathan Aki, qui va pouvoir donc contribuer à la personnalisation des parcours pédagogiques. La gamification, c'est quelque chose d'important, au-delà de la personnalisation des parcours pédagogiques. C'est-à-dire qu'on s'appuie par exemple sur les tests de personnalité MBTI qui permettent pour chaque individu de mieux se connaître. Et ensuite, il y a des petits persos qui sont associés donc, à ces types MBTI, il y en a 16. Et avec ces types, on peut donc organiser des équipes pour pouvoir avoir des avatars qui vont demain pouvoir discuter entre eux de manière distancielle. Et donc c'est pour ça que nous on parle de SIOCS, c'est-à-dire de Smart Immersive Open Online Courses, par rapport aux MOOCs qu'on connaît actuellement. Donc Smart, c'est l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter aux personnes, et Immersive, c'est pour la gamification.